Prenons-le au sérieux. Ce que la Bible nous dit, ce qui est écrit, prenons-le au sérieux. Alors ça va être facile. Bon. Il y a des fois comme ça, il y a des fois des mots ils fourchent. Voilà, en tout cas, ça va être facile pour la vidéoprojection, parce qu'en fait c'est une feuille par diapo. Donc dès que je tourne une feuille, on passe à la diapo suivante. D'accord? Voilà, on va essayer de faire, vous voyez, peu de progrès. Voilà, alors vous connaissez tous cette expression, n'est-ce pas? Un homme averti en vaut deux. Vous voyez, ça me fait toujours penser à une devinette qu'on faisait quand j'étais enfant, mais ça n'ira pas avec le message, autant que je ne vous le ferai pas ce matin. Mais un homme averti en vaut deux. Ça ne veut pas dire que Dieu parfois n'a pas le sens de l'humour. Parce que je vous prie de croire que parfois il nous arrive des expériences, on se demande s'il n'y a pas un peu d'humour là-dedans. Parce que quand on y pense, ça nous fait rire. Quand on lit même un événement sérieux dans la parole de Dieu, c'est quand le feu tombe du ciel, du temps d'Élie. Et alors, Élie, eh bien, à un moment donné, il parle avec ironie aux Baal et aux Astartés. Et on comprend toute l'ironie qui est derrière, et parfois quand je lis ce passage, je ne vous le cache pas, juste cette étape, peut-être qu'il dort, j'ai envie de sourire. Je dis, mais Élie, il était fin. Il ne dit pas pour se moquer, il le dit pour les faire réagir. Votre Dieu n'existe pas. Mais ils ne réagissent pas quand même. L'ironie, parfois, sert à justement relever l'absurde. Quand il est écrit dans les proverbes « Réponds à l'insensé selon sa folie », c'est pour lui faire comprendre l'absurde. Mais parfois, il ne faut pas répondre à l'insensé selon sa folie, n'est-ce pas? On est d'accord. Ce que nous voyons, c'est que dans la parole de Dieu, Dieu parle, Dieu prépare son peuple, Dieu anticipe, Dieu avertit par sa parole, par ses serviteurs, par ses éléments, c'est par une étoile que Dieu fait comprendre que le Fils nous est né, qu'un sauveur est né, qu'un grand roi est né, par une étoile. Les mages vont le comprendre et ils vont suivre cette étoile et vont arriver jusqu'à Jésus enfant. Prenons-nous garde à la parole de Dieu. Prenons-nous garde à ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui à travers les situations, à travers les événements qui se déroulent dans le monde. Est-ce que l'on prend garde justement aux avertissements de Dieu? On a pris la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine nous rappelle l'importance de l'unité aussi du corps de Christ. Les uns avec les autres. Chaque petit morceau nous parle de chacun d'entre nous qui ne faisons qu'un pain avec Jésus, le pain de vie. Alléluia. Dieu nous avertit. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Prenons garde à la parole de Dieu, elle s'accomplira toujours. Amen. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que l'on soit prêt ou que l'on ne soit pas prêt, la parole de Dieu s'accomplira. Combien c'est sérieux, c'est notre avenir, c'est notre éternité qui est en jeu, frères et sœurs. Lorsqu'un jour mon père est venu me voir et qui m'a dit, enfin c'est moi qui l'avais appelé, je voulais me faire baptiser, j'étais encore un peu mineur, j'étais à 3 semaines de ma majorité, mais je ne pouvais pas attendre. Et on se voit, il m'a dit, tu as 2 choix, ou tu te fais baptiser, tu n'es plus mon fils, ou tu ne te fais baptiser, tu restes mon fils. La pensée que j'ai eue à l'instant même, ce n'est pas ton Père qui te donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. À quoi ça sert de vivre 80 ans dans le monde si c'est pour perdre son âme et perdre l'éternité? Amen. J'aimerais que nous fassions une lecture d'introduction dans le livre de la Genèse, chapitre 11, jusqu'au verset 11 jusqu'au verset 22, c'est chapitre 6, pardon. Je vous ai dit ce matin, je fourche un peu, hein. Genèse 6, versets 11 à 22. Je voulais le lire dès les premiers versets parce qu'on a tout le contexte. Hein. Peut-être le verset 1 quand même. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles... Oh là là, qu'est-ce que je lis moi? Je prends mes lunettes, hein.
Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants existaient en ce temps-là. Et verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé, donc après la postérité nous est donnée, puis on arrive au verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées, etc. Enfin, il y a tous les détails de l'arche qui nous sont donnés. Et verset 17, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Les femmes de tes fils avec toi, pardon. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. C'est ce que fit Noé. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Ce qui va se produire, c'est quelque chose de fou. Qui peut le croire? Qui peut prendre au sérieux cette parole? La méchanceté, vous l'avez compris, c'est dégradé. C'est répandu sur toute chair sur la terre. Il y a une dégradation morale et spirituelle. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Dieu n'est plus en contact avec l'homme comme il a été avec Adam. Mais en ce temps-là, j'aimerais quand même le rappeler, il n'était encore jamais tombé de pluie sur la terre. Jamais. Il n'avait jamais plu sur la terre. C'était juste la rosée du matin qui servait à nourrir la terre. C'est tout. Et là, Dieu dit à Noé, le ciel va s'ouvrir, la pluie va tomber, le déluge d'eau. On n'a jamais vu ça. Mais qui peut prendre cette parole au sérieux? Qui peut la croire? Noé l'a cru. Noé l'a cru. Mais est-ce que ceux de sa génération l'ont cru aussi? Imaginez là où il habite, sur la terre, il fabrique une arche. Mais c'est au bord de l'eau qu'il faut fabriquer l'arche. Mais non, il n'est pas au bord de l'eau, Noé. Les gens, ils se moquaient de lui. Ils ne pouvaient pas croire ce qui allait se passer. L'incrédulité était là, était à son comble. Lorsque la dégradation est morale, lorsque la dégradation est répandue, Dieu le voit, Dieu constate. Il est venu voir si ce qu'il avait entendu était vrai, et il a vu que c'était vrai, tout comme il a fait du temps de Sodome et de Gomorrhe. Il a envoyé des anges pour savoir si c'était vrai. Est-ce qu'il y a encore possibilité de sauver ces villes? C'était trop tard. Il n'y avait même pas de 10 justes. Seul un a été nommé juste, Lot. Lot, le juste. Mais Dieu voit le juste. Dieu n'a pas fait périr Lot avec Sodome et Gomorre. Dieu n'a pas fait périr Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles avec le reste des hommes qui étaient méchants. Dieu a fait grâce aux justes. Mais les autres ont péri. Donc Dieu parle à Noé. Tout comme Dieu parlera à Abraham. Ce n'est pas à Lot que Dieu va révéler son plan pour Sodome et Gomorre. C'est à Abraham, qui était appelé l'ami de Dieu tellement il était animé de foi. Abraham. Dieu parle à Noé. Noé prend au sérieux la parole de Dieu.
Un jour, vous le savez, j'anticipe un peu, mais tant pis. Un jour, vous le savez, Jésus viendra chercher son Église. Est-ce que cet événement, nous le prenons au sérieux? Lorsque, comme du temps de Noé, on appellera le bien mal et le mal bien. Lorsque les valeurs seront inversées. Lorsqu'on comprendra par des valeurs qu'on arrive à la fin d'une ère, à la fin d'une société. Le Seigneur abrégera les jours, il viendra chercher son Église. Comme il est venu sauver ceux qui étaient dans l'arche, eh bien ceux qui sont dans le royaume des cieux, ceux qui appartiennent à Jésus sont comme dans l'arche de Dieu, et ils seront sauvés par les fléaux qui s'abattront sur la terre. Faisons-nous partie de ces hommes-là. Prenons-nous au sérieux cette parole-là. Je dirais en 3 points, ton salut dépend de la façon dont tu vas prendre Dieu au sérieux ou pas. Ne pas oublier qui est Dieu. Il y a une notion d'identité. Et il y aura une autre forme de déluge. Ce ne sera pas le déluge, ce ne sera pas l'eau. Mais nous le savons, ce sera le feu. Que le Seigneur nous aide. Eh bien, à prendre aussi cette parole au sérieux pour être en règle avec Dieu jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est écrit. Je n'invente rien. Ton salut dépend de la façon dont tu vas prendre la parole de Dieu au sérieux. De la façon dont tu vas prendre Dieu au sérieux. Et ça a été le cas pour Noé et sa famille. Mais s'il n'avait pas cru cela, aurait-il pu être sauvé? Non, mais vous imaginez le travail qu'il a fallu fournir pour bâtir une arche, qui pouvait abriter une espèce de chaque animal qui existait sur la terre, mâle et femelle. J'imaginais que le lion, à côté du mouton, devait jouer aux cartes. Il devait être sympathique, il devait se regarder avec des grands sourires, tu sais. Je suis herbivore, disait le lion. Je le dis avec sourire, mais vous comprenez bien. Il y a eu un miracle extraordinaire de Dieu qui s'est produit dans l'arche. Et il fallait qu'il y ait suffisamment de nourriture pour tenir pendant des mois, pour nourrir sa famille, mais aussi pour chaque espèce d'animal qui était dans l'arche. Il y a eu un véritable miracle. Le salut de Noé en dépend. Noé a été sauvé. Et il a été appelé prédicateur de la justice. Parce que le fait qu'il fabrique cette arche, le fait que la foule, que les gens, que ses contemporains le voient fabriquer cette arche, ça les questionne. Je rappelle quand même qu'on est avant Genèse 11, et qu'il n'y a pas eu encore Babel, il n'y a pas eu encore la dispersion des hommes, et qu'ils parlaient encore le même langage. Et lorsqu'il voit Noé fabriquer cette arche, mais que fais-tu? Je fais une arche, la pluie va tomber. Mais bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Bon, cette expression n'existait pas à l'époque. Mais vous comprenez bien, Dieu parfois, eh bien, il annonce des choses qui paraissent pour nous les hommes absurdes. Lorsqu'il annonce la chute de Babylone, mais c'est la puissance mondiale, c'est comme la New York d'aujourd'hui. Mais comment penser que Babylone un jour sera une ville déserte? Mais c'est impossible. Et ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Il y a parfois un peu de... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est provocation, mais Dieu n'est pas provocateur. Mais il y a une brin de folie dans les prophéties. Et quand on les analyse, quand on analyse certaines prophéties, on se dit, si on se met dans le contexte de l'époque, on se dit, mais c'est impossible. Mais Dieu va accomplir l'impossible. Parce qu'il veut montrer sa gloire et sa grandeur, et il veut que tous les hommes se repentent et soient sauvés. Le fait que Noé bâtisse une arche, ça sert de prédication à ses contemporains pour qu'ils réalisent, il va y avoir la pluie, et ils entendent ce message, mais ils n'y croient pas. Mais un jour, il y aura la fin du monde, frères et sœurs. Un jour, il y aura l'avènement de Jésus-Christ qui va venir chercher son Église. Et ça aura lieu, qu'on le veuille ou pas, prenons-le au sérieux. Là, on parle de Noé, mais que penser d'Abraham? Aurait-il pu être appelé ami de Dieu s'il n'avait pas mis Dieu et sa parole au sérieux? Lorsque Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai, mais bien sûr. Et si le Seigneur vous dit, écoute, maintenant tu vas habiter en Russie. Bon, mais tu pars maintenant. Attends.
D'abord, il faut que je regarde le prix de l'immobilier, comment ça fonctionne là-bas, les assurances, est-ce que je peux avoir une garantie des fois que je serai malade? Est-ce que le permis français peut servir là-bas? Est-ce que mon niveau d'études peut avoir une équivalence là-bas? Et comment je vais vivre avec ma famille? Aujourd'hui, ce sont des garanties qu'il nous faut prendre en compte sérieusement. Abraham est parti. Son père d'abord, lui après, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il attend. Mais il y va. Parce qu'il a pris Dieu au sérieux. Il a compris qui il est. Et il lui a donné la première place. Mais il y a un brin de folie chez Abraham. Mais Dieu demande parfois des choses qui pourraient nous paraître insensées. Offre-moi ton fils Isaac. Sa femme est stérile. Et Dieu a permis qu'elle ait un fils, Isaac, un seul. Et une fois que la promesse de Dieu s'accomplit, il dit, offre-moi ton fils. Mais c'est insensé. Mais comment tu peux me demander ça? Ah non, non, ça ne peut pas venir de Dieu, c'est impossible. Mais Abraham a cette confiance en Dieu. Il a cette relation avec Dieu. Alors si un jour quelqu'un me disait, Dieu m'a demandé de lui donner son fils, attention, hein, c'était Abraham, là. Hein. C'est pas pareil, c'était une autre époque, et Dieu ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. On est bien d'accord. On est d'accord? Alors, rassurez-moi, s'il vous plaît. Mais vous ne voyez pas, ça vous paraît pas un peu qu'il y a comme un brin de folie dans cette demande? Abraham le fait. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a cette confiance en Dieu, que Dieu peut le ressusciter des morts. Et il sait que le fils de la promesse Isaac, Dieu ne va pas permettre qu'il soit véritablement mort. Et au dernier moment, il prépare l'animal qui va remplacer Isaac, et Isaac aura la vie sauve. Que penser de Moïse avec les Hébreux? Quand Dieu lui dit retourne en Égypte, attends, mais j'ai fui l'Égypte, pourquoi tu veux que j'y retourne? Imaginez un instant, vous avez vécu dans une ville où ça s'est très mal passé. Et là, vous êtes reconnu avant votre conversion, peut-être, vous étiez dans la drogue, je ne sais pas, moi, dans la bagarre, vous êtes connu dans cette ville, et Dieu vous dit maintenant, je veux que tu ailles habiter dans cette ville. Non. C'est fini pour moi. Eh bien, Dieu dit à Moïse, retourne en Égypte. Il a fui l'Égypte pour sauver sa vie quand même. Il s'est passé entre-temps 40 ans. Et Moïse, finalement, il accepte de retourner en Égypte. Et il y va. Et parce qu'il a pris la parole de Dieu au sérieux, il n'a pas accepté tout de suite. Hein. Il a essayé de faire en sorte qu'il envoie quelqu'un d'autre. Mais j'ai la bouche embarrassée, mais je ne sais pas parler. Attends, mais tu sors de la meilleure école du monde. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Bon, Moïse. Ah ben non. Ben il y va. Et c'est parce qu'il a pris cette parole au sérieux. C'est parce qu'il a pris Dieu, considéré Dieu avec sérieux. Il ne le connaissait pas. Mais quel est ton nom? Pour qu'ils croient dans ce que je vais leur dire. Eh bien que le Seigneur va accomplir par lui la délivrance de l'esclavage des Hébreux. Mais est-ce que les Hébreux ont pris Dieu au sérieux? Ont-ils pris la parole que Dieu donnait par Moïse au sérieux? Mais c'est pour nous faire mourir qu'il nous a menés au désert. Lapidons Moïse! Moïse a dû s'interposer plusieurs fois. Là aussi, on voit Dieu qui agit avec colère, disant, mets-toi à part, toi je vais faire de toi une grande nation, mais ceux-là je vais les détruire. Moïse, non, détruis-moi avec eux. Que diront les autres nations? Il intercède. On a parfois aussi besoin d'intercéder pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en péril, afin que Dieu leur fasse grâce. Moïse intercède et Dieu fait grâce aux Hébreux, mais cette génération ne passera pas. Cette génération ne connaîtra pas le pays promis. Parce qu'elle n'a pas pris en compte Dieu avec sérieux. Ils étaient déjà influencés, après 400 ans de vie en Égypte, ils étaient influencés par les Égyptiens. Nous n'avons pas besoin d'être influencés par le monde. Sinon, comment pourrons-nous prendre Dieu avec le sérieux qu'il mérite? Le salut d'autres personnes aussi dépendent du fait de prendre Dieu au sérieux. Non? Regardez pour Moïse. Il prend la parole de Dieu avec sérieux. C'est les Hébreux qui en dépendent.
Même Pharaon aurait pu se repentir. Parce que les plaies qui frappent l'Égypte, c'est pas pour punir Pharaon. C'est pour le réveiller et lui montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe, c'est l'Éternel. S'il s'était repenti, il aurait pu sauver son âme. Mais il ne l'a pas fait. Le salut d'autres personnes aussi dépendent du fait de prendre Dieu au sérieux. Et je vous invite, je vous encourage de prendre Dieu au sérieux et sa parole. Et quand on dit quelque chose de la part du Seigneur, parce que c'est écrit dans la Bible, parce que la Bible nous avertit des choses, prenons-le avec sérieux. Parce que le mal qui a été fait à un endroit, sinon, eh bien, il se reproduira à un autre endroit. Je me souviens d'un homme. C'était un collègue. Et puis, je pense qu'il a dû se sentir comme Barnabas qui a voulu sauver Marc. Parce que Paul ne voulait pas le prendre avec lui parce qu'il les avait abandonnés au premier voyage. Alors Paul, vous savez, hein, c'est un fonceur. Hein. Alors, de toute façon, il n'est pas digne, il nous a abandonnés, il va nous abandonner encore, tout ça. Mais Barnabas, lui, il avait vu que Marc avait changé, qu'il avait mûri. Et il apprend, du coup, Paul et Barnabas, après une vive discussion, vont se séparer pour aller l'un dans un endroit, et l'autre faire un autre voyage missionnaire. Et Barnabas prend Marc avec lui, et il a bien fait, puisque plus tard, Paul lui dira, envoie-moi Barnabas, il m'est utile dans le ministère. Donc Paul, il avait besoin de preuves. Paul, c'était un fonceur, on le connaît. Hein. Il ne s'embarrasse pas, il fonce, quelqu'un qui ne fonce pas ne peut pas être avec lui. Et là, je pense que ce collègue, il a dû se sentir comme Barnabas. Il y avait quelqu'un qui avait eu des attitudes qui semblaient ne pas être correctes. Et il avait été averti, il s'est dit, mais moi, je vais le prendre avec moi. Mais le gars, il a reproduit ses mauvaises habitudes, si bien que la personne, le collègue s'est excusé en pastoral. C'était pas en Aquitaine, c'était ailleurs. Mais pour dire que, des fois, on pourrait se sentir comme un sauveur. On pourrait se dire, oui, mais là, cette personne, non, mais la Bible nous avertit. Elle nous prévient. Parfois, des collègues nous préviennent, des pasteurs. Il y a des gens, la parole du pasteur ne compte pas pour eux. Ils préfèrent écouter d'autres personnes. Et les comparant ainsi au pasteur, c'est pas qu'on est plus puissant, plus fort, mieux placé ou autre, mais on a quand même cet appel. On a quand même cette connaissance du troupeau que Dieu nous a confié. Et cette analyse, parce que le Saint-Esprit parfois nous permet de discerner des choses pour protéger l'ensemble. Jésus dira, je te loue Père parce que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sinon le fils de perdition, ainsi qu'il était écrit de lui. Et quelle souffrance quand on perd une âme, quand on perd une brebis. Le Seigneur nous avertit. Parfois nous avertissons, c'est pour le salut de tous. Prenons les choses avec sérieux. On pourrait bien sûr parler de David et de Saül. Il y en a un, Saül, il a bien commencé. Mais quand Samuel lui parle, il ne prend pas au sérieux. Non, moi je suis le roi, c'est moi qui commande, et puis tu avais qu'à arriver plus tôt, enfin, plus ou moins quoi. Alors Dieu, il déchire sa royauté, et il a confié à un autre David. David, eh bien quand Nathan vient lui parler, il reconnaît, il se repent, il pleure, il demande pardon à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus parfaits, mais parce qu'ils prennent la parole de Dieu au sérieux, parce qu'ils craignent Dieu, eh bien quelque part la parole que le prophète leur donne, eh bien ils la prennent au sérieux, et David se repent. Malheureusement, pas Saül. Mais David s'est repenti. Et ainsi, il a sauvé sa royauté et il a sauvé son âme. On pourrait parler de Daniel et ses amis. Parce qu'ils prennent Dieu au sérieux, ils ne veulent pas se souiller avec les mets du roi. Parce qu'ils prennent Dieu au sérieux, ils ne veulent pas se prosterner devant les hommes. Parce qu'ils prennent Dieu au sérieux, ils ne veulent pas se prosterner devant des statues et ils n'adorent que l'Éternel. Et vous savez ce que ça leur a valu? La flamme. La fosse au lion. Oui, ça a été compliqué, mais Dieu a toujours défendu et protégé et veillé sur ceux qui l'aimaient. Ainsi qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Vous l'aimez. Il vous arrive des difficultés, mais vous aimez Dieu parce que vous aimez Dieu. Dieu ne vous lâche pas, Dieu ne vous abandonne pas. Amen. Alors j'ai envie de dire, quel rapport avec la foi? Eh bien aimé, comment
Puis-je prendre Dieu au sérieux si je manque de foi? Comment puis-je prendre Dieu au sérieux si je n'ai pas la foi? Ce n'est plus une religion, ce n'est pas une croyance. Et quelqu'un qui fréquenterait une église sans prendre ce que Dieu lui dit au sérieux, eh bien c'est quelqu'un qui a une religion. Comme les catholiques, comme les musulmans. Quelqu'un qui a une religion. Oui, je fais mon ramadan, oui, je fais mon carême, je vais à l'église, je donne... Eh oui, mais ce que Dieu te demande, est-ce que tu le mets en pratique? Noé a tout fait selon ce que Dieu lui a dit. Il a sauvé sa vie, il a sauvé celle de sa femme, il a sauvé celle de ses enfants et de ses belles-filles. Foi et doute, foi et incrédulité. Ne pas prendre Dieu au sérieux, ne pas prendre sa parole au sérieux, c'est douter de la puissance de Dieu, c'est douter de la sagesse de Dieu, et c'est peut-être même douter de l'existence de Dieu. Mais si Dieu existe, et il existe, nous le savons, il est parfait, il est le maître penseur, il est le créateur, nous sommes juste ses serviteurs. C'est qui commande? Le maître ou le serviteur? C'est qui a prévu le plan pour nous sauver? Le maître ou le serviteur? C'est qui a fait les étoiles, la lune, le ciel, la verdure et tout ce qui existe? Le maître ou le serviteur? Est-ce que le vase peut dire à son potier, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Mais tu comprends, moi j'aime pas la façon dont tu m'as fait, dès que je mange un McDo, je prends 3 kilos. Non, on ne peut rien dire. Il est le maître. Nous sommes les serviteurs. C'est sa parole qui compte, c'est pas la mienne, c'est la sienne. On peut parler de la chute d'Adam et d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute a amené la chute. On pourrait parler, on a parlé tout à l'heure des Hébreux. Bien sûr. Doute amène la chute. On pourrait parler d'Ananias et Saphira. N'est-ce pas? Au bout d'un moment, eh bien, ils ont voulu qu'on les regarde d'une manière, qu'on les considère avec dignité. Alors, il a voulu faire comme les autres. Ils ont voulu faire comme les autres. Ils ont vendu leur champ et ils ont fait croire qu'ils en ont apporté tout le produit. Mais en fait, ils en avaient apporté une partie seulement. C'était grave. Ils auraient pu tout garder. Et ils auraient pu ne pas le vendre. Mais c'est le mensonge qui est derrière. Ils n'ont pas compris que c'était à Dieu qu'ils mentaient et non pas aux hommes. Parce qu'on ne fait pas les choses pour être vu des hommes, mais on fait les choses parce que nous aimons Dieu. Amen. On pourrait parler de ce prophète à qui Dieu dit: tu prendras un chemin mais tu reviendras par un autre. Et puis un autre homme qui est prophète aussi, eh bien, lui dit: oui, mais Dieu m'a dit reste chez moi. Eh bien, du coup, le gars, il est pris de doute, il reste chez lui, le lendemain, il est mort. La parole de Dieu. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Alors bien sûr, ton salut en dépend, naturellement, on peut parler des apôtres, on pourrait parler de Philippe et Étienne, qui ont pris la parole de Dieu au sérieux. Attendez. Juste pendant un instant, s'il vous plaît, mettez-vous à la place d'un pasteur. Il est dans une église, ça se passe bien. Et puis d'un coup, eh bien, Dieu envoie Philippe à Samarie. Non, il est à Samarie, ça se passe bien. Dieu envoie Philippe dans le désert. Pour un an. Un Éthiopien. Mais le salut de cet Éthiopien en dépendait. Mais le salut de l'Éthiopie en dépendait. La plus vieille église d'Afrique, c'est celle d'Éthiopie. Dieu savait ce qu'il faisait. Mais c'était dans le désert que Philippe l'a rencontré. On ne comprend pas tout, n'est-ce pas? Mettez-vous à la place de ces hommes. Lorsque Paul, avec ses amis, ils essaient d'aller dans des villes pour annoncer l'évangile et toutes les portes se ferment. Et puis à un moment donné, il fait un rêve et dans ce rêve, il y a un Macédonien qui dit: viens et secours-nous, il faut aller en Macédoine. Ils partent pour la Macédoine. Ils rentrent dans la Macédoine. Pendant 3 jours, il y a une femme qui leur casse la tête. Ceux-ci sont les vrais serviteurs de Dieu. Au bout de 3 jours, Paul chasse l'esprit de cette femme, Python. Et Dieu les a tellement bien conduits en Macédoine qu'ils finissent en prison.
Dieu ou pas Dieu? Dirigé, pas dirigé? Inspiré, pas inspiré? C'était le plan de Paul ou le plan de Dieu? Bonne ou mauvaise interprétation? J'imagine que si j'avais été à la place de Paul, il y en a qui m'auraient dit, eh ben dis donc, toi et tes rêves, hein, garde-les pour toi la prochaine fois. Ou peut-être que je l'aurais dit à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas fait de reproche à Paul. Ils ont chanté des cantiques, ils ont loué le Seigneur. Parce qu'ils ont loué le Seigneur, les portes sont ouvertes. Le geôlier, voyant cela, eh bien, a prévu de se mettre à mort, se faire mourir. Mais Paul dit, ne te tue pas, nous sommes tous là. Et le geôlier a été sauvé, lui et sa famille. L'Église a commencé par une prison. Vous l'auriez cru, vous? Moi, j'aurais douté. Mais Paul était dans la joie. Et il chantait des cantiques. On pourrait parler de Saul et d'Ananias. Et je terminerai par là pour ce matin. Et vous vous rendez compte? Saul persécutait les chrétiens. Il respirait la menace et le meurtre. C'est ce qui est écrit de Saul. Saul de Tarse qui est devenu Paul. Dieu, après que Saul ait sa révélation, vous savez, il est aveugle, Dieu dit à Ananias, va chez un tel, il y a Saul de Tarse qui s'y trouve, impose-lui les mains pour qu'il recouvre la vue. Quoi? C'est celui qui nous persécute, il faut que j'aille le voir. Oui. Il y va. Je ne sais pas comment on lui aurait parlé, nous. Mais Ananias dit, Saul, mon frère. Sa prière commence comme cela. Et il recouvre la vue. Ananias a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a pris Dieu au sérieux. Mais quelle confiance, quelle foi! Imaginez un instant. Qui est ici un persécuteur de chrétiens dans cette ville. Et que quelqu'un dise à l'un d'entre vous, va le voir et prie pour lui, je l'ai appelé. Je peux vous dire que le combat c'est long. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est mon désir profond? Est-ce que d'abord je peux avoir le désir qu'il soit sauvé? Je me souviens en 1999, et oui, pour les plus jeunes, je suis né dans le siècle dernier. J'étais en Allemagne, chez mon frère Reda, et on a été dans une église pentecôtiste là-bas. Parce que là-bas, les églises pentecôtistes sont l'équivalent des assemblées de Dieu. Il n'y a pas d'assemblée de Dieu allemande en fait. C'est deux courants parallèles qui sont descendus du nord. Mais c'est la même chose. Et puis, il y a des gens qui sont venus nous voir et disent, mais en fait, pour nous, vous êtes une forme de confusion. Parce que jusqu'à présent, on ne priait pas pour les musulmans. On pensait que c'était impossible qu'ils se convertissent. En 1999, on pensait que c'était impossible. Et le fait de nous avoir vus, eh bien, ils ont été confondus et ils ont commencé à prier, eh bien, pour que des musulmans se convertissent. Voyez-vous, des fois, on ne se rend pas compte, on n'imagine pas. Mais si le Seigneur nous demandait d'aller voir des gens qui nous font peur, serions-nous prêts à le faire? Dieu nous demande de le prendre au sérieux. On pourrait parler de David Wilkerson, avec le gars des Mao Mao et Nicky Cruz. Alors un jour, je suis loin d'être comme David Wilkerson, je vous rassure, enfin je ne sais pas si ça vous rassurerait, mais bon. Mais un jour, je suis allé à Givors, on faisait une évangélisation de rue, et puis je parlais à un groupe qui était là, et puis deux personnes viennent et m'insultent en arabe, me disant de partir. Et puis quelqu'un était avec moi, il dit, Michem, pourquoi tu as été les provoquer? Je dis, mais je n'ai pas été les provoquer, j'ai été leur parler de Jésus. Eh oui, mais là, c'est les cambrioleurs, c'est les voyous de la Bible. Mais si je l'avais su avant, je me suis souvent posé cette question. Est-ce que j'aurais été leur parler? Voyez que l'ignorance, parfois, fait de nous de bons serviteurs. N'est-ce pas? Prenons Dieu au sérieux. Ton salut en dépend, mais pas que le tien. D'autres aussi.
Je pourrais parler, et je terminerai par là, parce que j'ai des témoignages qui viennent et qui affluent, de Guy Bergamini. Vous vous rappelez de Guy Bergamini, vous l'avez connu? Pasteur qui maintenant est auprès de notre Seigneur. Guy Bergamini, en fait, c'était un SDF, enfin un hippie, c'est ça, ils ont lui et sa femme. Et puis il y a une petite mamie. C'est à Montbéliard, je crois, que ça s'est produit, Samuel, il me semble. Une petite mamie. Ah, ça c'est la semaine prochaine, j'ai fini avec les diapos. Merci, Béatrice. Une mamie, eh bien Dieu lui met à cœur d'apporter du café à cette personne. Et la nuit, elle descend avec du café et lui en donne. Imaginez quelqu'un qui dort dans la rue, quelqu'un qui est peut-être sale, quelqu'un qui peut-être a une mauvaise apparence, quelqu'un qui se drogue, en pleine nuit, lui apporter du café. Et je me dis, mais qui l'aurait fait? Lui l'a fait, elle l'a fait. Elle l'a fait, pourquoi? Parce qu'elle a compris, elle a eu la foi pour croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et cet homme s'est converti. Ça a été dur pour l'église de Montbéliard à l'époque. Sochaux-Montbéliard. Pourquoi? Parce que toute une foule de hippies sont venus dans l'église en même temps. Imaginez les gens bien habillés, bien tout ça. Voyant cette foule arriver, peut-être avec des chiens d'ailleurs, je ne sais pas, mais oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer là? Et plusieurs de ces gens aujourd'hui sont pasteurs. Amen, gloire à Dieu. Au Japon, on dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. En France, on dit que le moine, que l'habit ne fait pas le moine. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Prenons ce que Dieu nous dit avec sérieux. Parce que si cette mamie ne l'avait pas fait, eh bien, peut-être que Guy Bergamini n'aurait jamais connu le Seigneur. Parfois, des gens passent dans des situations tellement difficiles. Je pense à cette jeune fille en Algérie, qui, lorsqu'elle découvre l'Évangile, elle se repent, elle se convertit, elle se fait baptiser. Et il y avait là 2 jeunes filles de sa classe. Elle leur dit, mais vous connaissiez, vous me voyez mal tous les jours à l'école, et jamais vous m'avez dit que Jésus pouvait me libérer de ma dépression. Vous m'avez laissé des mois dans ma dépression. Alors que si vous m'aviez parlé plus tôt, j'aurais connu Jésus plus tôt. Et j'aurais été mal moins longtemps. Seigneur veut avoir des serviteurs et des servantes qui sont encore capables de l'écouter, de l'entendre. C'est pour ça que la prière, c'est important. La prière, c'est le fait de disposer son cœur aussi. Que le Seigneur nous inspire et nous aide. Bon et tendre Père, merci pour ta parole et ces moments que nous passons dans ta présence. Je te prie vraiment, Seigneur, de nous inspirer, de nous aider, de parler à nos cœurs, afin que nous soyons capables les uns et les autres ce matin de prendre au sérieux ta parole, de prendre au sérieux ta personne. Seigneur, parce que tu n'es pas un homme, tu n'es pas une créature, tu es le Créateur. Tu es celui qui détient la vie et la mort dans ta main. C'est toi qui décides, Seigneur. Et je veux remettre toutes choses entre tes mains, chacun de nous, afin que tu nous aides, Seigneur, à aller de l'avant, à comprendre, Seigneur mon Dieu, combien tu es puissant, combien, Seigneur, ton plan est parfait, et à te faire confiance pour avancer par la foi jusqu'au bout. Bénis l'Église, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à tout à l'heure. 14h30 pour l'instruction baptême, 15h30 pour l'évangélisation.